j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mes 10 fonds de teint favoris et également 5 fonds de teint que je n'aime pas du tout, donc que je n'ai pas apprécié, etc. Alors je commence avec 3 fonds de teint que je n'ai pas vraiment d'ordre de préférence en fait, dans lesquels vous les montrer. Premièrement, le fameux Air Matte de Bourjois. Donc je dis fameux parce que si vous me suivez et que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que c'est un fond de teint que j'utilise très souvent. Donc c'est le Air Matte de Bourjois qui est un fond de teint à fini mat. Et pour mix la grasse, c'est parfait parce que c'est vraiment un fond de teint qui dure tout au long de la journée et qui reste très mat. Un deuxième fond de teint que j'adore, c'est le fond de teint mousse de chez Essence. C'est un fond de teint que j'ai découvert il y a environ 2 mois, 2 ou 3 mois et que j'adore utiliser. Donc c'est une texture mousse comme je vous ai dit. Et c'est un fond de teint qui a vraiment un fini poudré qui est très joli. Alors encore une fois, c'est un fond de teint qui s'adresse beaucoup plus aux peaux mixtes à grasse parce qu'il a un fini très poudré, qu'il est vraiment, il est fait pour ça tout simplement. Mais c'est un fond de teint qui est vraiment très léger, donc je ne le conseillerais peut-être pas aux peaux qui ont trop de problèmes d'acné, etc. puisque c'est un fond de teint assez léger au niveau de la couvrance. Mais il est vraiment magnifique et il a un fini très naturel, très joli. Je possède la teinte 02 Matte Beige. Alors faites attention au niveau de ces fonds de teint parce que ils sont vite foncés. Voilà, la teinte 02 Beige est déjà quand même plutôt foncée. Ensuite, un de mes fonds de teint chouchou depuis des années, c'est le Capture Total de Dior. C'est un fond de teint qui est vraiment dans mon cœur depuis des années, mais que je ne rachète pas régulièrement parce que tout simplement il a un coût assez important. Il coûte 75 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas un fond de teint que je peux me permettre de racheter tout le temps. Là c'est un fond de teint que j'avais racheté, que mon mari m'avait offert parce qu'il sait que c'est un fond de teint que j'adore. Donc c'est le Capture Total Sérum de teint et il est vraiment sublime, sublime, sublime. Il a un magnifique effet sur la peau. Alors si vous avez une peau mixte à grasse mais que vous aimez avoir le teint un peu lumineux, on va dire, voilà, c'est pas un fond de teint qui est vraiment glowy, etc. Si vous aimez avoir un teint lumineux sans être vraiment une boule à facettes et briller, etc., c'est un fond de teint que je vous conseille. Et il faut savoir qu'il a un certain coût parce que tout simplement à la fois c'est un fond de teint et un sérum. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus cher. Donc moi je l'adore parce que voilà, vous le mettez mais en même temps il vous fait du bien à la peau, il vous répare la peau, il est vraiment super. Ensuite deux fonds de teint qui sont de la gamme L'Oréal. Donc encore une fois j'ai pas d'ordre de préférence. Il y en a un que je vais plus utiliser l'été et l'autre tout au long de l'année. Donc le fameux L'Oréal Accord Parfait que tout le monde connaît. Donc c'est celui-là. Qui est un fond de teint extraordinaire qui convient à peu importe votre type de peau. Il a une texture très liquide, très agréable à appliquer. Peu importe si c'est au pinceau, au beauty blender, il est vraiment super. Et il existe vraiment un nombre de teintes incalculable. Il est vraiment super. Moi j'ai la teinte beige doré, donc en général tous mes fonds de teint sont dans les beiges dorés, voilà, les choses comme ça. Je fais dans plein de teintes différentes parce que c'est un fond de teint que j'adore utiliser aussi bien sur moi que sur des clientes. Je l'adore, je l'adore. Un autre fond de teint très connu de L'Oréal, c'est le Lumi Magic. Donc là qui est en teinte très foncée puisque c'est ma teinte d'été en fait. C'est celui que j'ai porté le jour de mon mariage. Et donc j'étais très bronzée le jour de mon mariage, du coup je l'avais pris de cette teinte là. C'est la teinte Miel Doré. C'est un fond de teint qui a un fini sublimissime, franchement. Il est très lumineux comme il le dit. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un fond de teint pour le Dior, c'est un fond de teint en fait lui aussi qui est très lumineux mais qui fait pas boule à facettes pour autant, qui fait pas j'ai brillé, j'ai transpiré pendant je ne sais pas combien de temps. C'est un fond de teint extrêmement lumineux mais qui s'adapte aussi à tous les types de peau. Ensuite un autre fond de teint très connu encore une fois qui vient de chez MAC, c'est le fameux Pro Longwear donc de MAC. Vous avez l'anti-cerne Pro Longwear et le fond de teint Pro Longwear, les poudres, etc. Alors sur la gamme des Pro Longwear, moi je possède l'anti-cerne, le fond de teint et la poudre. La poudre je ne l'apprécie pas du tout. En revanche le fond de teint et l'anti-cerne c'est vraiment des fonds de teint, enfin des produits teint exceptionnels. Le fond de teint vraiment tient exceptionnellement bien, c'est incroyable. Voilà, si vous recherchez un fond de teint qui tient tout au long de la journée, qui résiste à tout, je vous le conseille. Cependant, il est vraiment pas très facile à travailler, je trouve. Je le conseillerais pas à quelqu'un qui débute, qui sait pas encore trop comment bien appliquer les choses, qui se cherche un peu on va dire, parce qu'il est vraiment pas facile d'application, mais il est vraiment très joli. Bon, au niveau de la teinte, moi je possède la teinte NC35 qui est ma teinte printemps on va dire, été, mais sinon tout au long de l'année c'est plus la teinte NC30 que j'applique. Encore un autre fond de teint donc liquide, c'est le Photo Ready de Revlon. Je pense que tous les fonds de teint que je vous présente c'est un peu des fonds de teint assez connus. Alors le Photo Ready de Revlon c'est un fond de teint que j'aime beaucoup par
son côté lumineux, encore une fois. C'est un fond de teint que j'utilise uniquement fin printemps ou pendant l'été parce que c'est un fond de teint qui, voilà, je trouve s'adapte parfaitement à cette saison. Je le conseille absolument tous les types de peau, sauf si vous avez la peau extrêmement grasse. Voilà, je vous le déconseille parce qu'il a déjà un côté très lumineux. Ensuite, un fond de teint que j'adore également, enfin en même temps là je vous présente mon top, alors forcément je les adore tous. Alors c'est un fond de teint minéral, donc c'est un fond de teint qui se présente en fait sous forme de poudre. C'est le Bare Minerals, donc c'est un fond de teint que vous appliquez en faisant avec un pinceau un petit mouvement circulaire sur le pot pour chauffer un peu la matière et que vous appliquez après un mouvement circulaire donc sur votre peau. C'est un fond de teint que j'adore porter également printemps-été parce que je ne porte que ça. Voilà, moi l'été j'aime pas me prendre la tête à avoir 36 couches de maquillage sur la tête, c'est pas pour moi. Du coup, juste une petite couche de ce fond de teint là minéral poudre et c'est super, le fini est très naturel. Je ne vous le conseille pas si vous avez encore une fois beaucoup d'imperfections. C'est un fond de teint qui est assez subtil on va dire. Je conseille ce fond de teint aux peaux qui sont un peu plus mixtes à grasse et un petit peu moins aux peaux sèches parce que vu que c'est un fini poudre, ça aura peut-être un peu plus tendance à marquer vos zones de sécheresse. Ensuite, le fond de teint Dream Satin Fluide qui est un fond de teint méga connu de Je m'aime Maybelline, donc je pense que je vous le présente pas. Voilà, c'est un fond de teint très joli, ce n'est pas mon préféré mais cependant il fait partie des fonds de teint que j'aime bien utiliser de temps en temps. Un fond de teint qui va à un peu tous les types de peau, il ne marque pas trop les zones de sécheresse si ça vous intéresse. Voilà, il est vraiment adapté à beaucoup de peau. Et donc pour terminer sur le top 10 de mes fonds de teint, je vous présente le Dermablend de Vichy. C'est un fond de teint hyper réputé, je ne vous le présente pas encore une fois. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un fond de teint qui est très réputé parce qu'il est très couvrant. C'est-à-dire qu'il est parfait pour les personnes qui ont des gros soucis d'acné, qui ont des gros soucis de taches au niveau du visage, de marques de rougeur, etc. Alors j'ai voulu l'acheter il y a de ça peut-être 3 ans pour le découvrir, tout simplement parce qu'il était très connu. Je n'avais en plus pas de problème particulier au niveau de la peau, mais j'ai voulu le découvrir. Et voilà, j'en ai été vraiment en adoration, je le trouve vraiment super. Évidemment, si vous aimez les choses hyper naturelles, ce n'est pas pour vous. C'est un fond de teint vraiment très épais et très couvrant, qui est parfait si vous avez une peau avec des problèmes, de l'acné, voilà, des rougeurs, des marques et que vous voulez les camoufler, etc. C'est un fond de teint fait pour vous. Et maintenant on termine cette vidéo avec les 5 fonds de teint qui m'ont déçu ces 2 dernières années, donc j'ai pu découvrir. Alors celui qui m'a vraiment le plus déçu, c'est celui-là, donc c'est l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié. Alors vraiment il n'est pas adapté du tout à ma peau. Déjà d'une je trouve qu'il n'est pas adapté, même si personne trouve qu'il est adapté aux peaux sèches, moi je trouve que vraiment il n'est pas adapté aux peaux sèches. Pour l'avoir utilisé sur des peaux sèches, il n'est pas adapté. Je pense que c'est plus un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse parce qu'il a un effet vraiment très poudré. Alors voilà, moi le mien honnêtement est plein, alors ça m'embête un peu parce qu'il est quasiment plein, je ne sais pas quoi en faire, il n'est pas adapté aux personnes de mon entourage à qui je pourrais le donner. Et vu que je ne l'aime pas spécialement, je n'ai pas envie de l'utiliser sur des clients. De ça, au niveau de la teinte, elle ne me correspond pas tout à fait puisque c'est un fond de teint qui là est beige, un peu rosé, et moi je suis dans le doré et non dans le rosé. Voilà, je m'étais fait conseiller par une vendeuse, je n'aime pas ça habituellement, je ne vais jamais voir une vendeuse chez Sephora. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, attention hein. J'ai voulu faire confiance à la vendeuse puisque je ne connaissais pas ce fond de teint, il venait de sortir. Je n'avais pas testé encore le fond de teint Yves Saint Laurent, donc je ne savais pas dans quelle teinte j'étais dans les teintes Yves Saint Laurent. J'ai fait confiance à la vendeuse, je suis ressortie, je suis arrivée chez moi, le fond de teint n'était absolument pas fait pour ma peau. Il a vraiment un peu de rosé, il y avait une différence vraiment flagrante entre ma peau. Voilà, donc je vous dis quand même que c'était la BD40 si ça vous intéresse, mais ça ne correspond absolument pas à ma peau. Un autre flop, c'est le fond de teint All Day Liquid Foundation de chez H&M. Donc vous savez qu'H&M a sorti une gamme de cosmétiques un peu plus élaborée il y a quelques temps. Donc moi j'avais acheté en septembre plein de produits, je vous les avais testés dans une vidéo, je vous la mets en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Donc je l'ai testé et ce fond de teint, j'ai l'impression qu'il ne sert absolument à rien. Vous le pchitez, il est un peu épais, alors que quand vous le mettez sur la peau, il n'y a absolument aucune couvrance. J'ai l'impression qu'on met vraiment rien. Donc je ne le conseille pas, il coûte 9 € et pour 9 € vous pouvez trouver largement bien mieux. Un autre fond de teint qui m'a déçu, donc je vous le montre parce qu'il m'a déçu oui et non. C'est le Jorskin Nude de chez Dior, donc effet peau nue. Alors c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que
il a pas changé ma vie en fait, voilà, il est ni bien ni pas bien, je trouve que c'est un fond de teint qui reste assez classique en fait, donc c'est pas un mauvais fond de teint, seulement moi je ne m'y suis pas retrouvée dedans. En plus il est un peu trop clair là, mais c'est un cadeau aussi, donc c'est la numéro 022. Voilà, je trouve pas qu'il soit exceptionnel, il n'est pas mauvais, attention, je ne le déconseille pas, mais je ne le conseille pas pour autant. Un autre fond de teint dont on a beaucoup entendu parler, je suis sûre que la plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous l'aimez sûrement. Cependant, moi je ne l'ai vraiment pas du tout apprécié, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures mat, donc c'est la teinte moi beige éclat, donc la numéro 22. Je trouve qu'il est pas si mat que ça, enfin je trouve qu'il est hyper pâteux, mais en même temps c'est précisé dessus qu'il a une couvrance totale, donc il est un peu plus épais que d'autres fonds de teint. Mais voilà, moi je ne m'y suis pas retrouvée. J'ai aussi la version L'Oréal, vous savez, la simple, donc la L'Oréal pas Infaillible mat, mais la Infaillible 24 heures tout court. Et je la trouve largement mieux que celui-là, qui pourtant est fait pour les peaux mates, mais celui-l'autre, je trouve que limite il est mieux. Et le dernier fond de teint que j'ai à vous montrer, alors ça se trouve je vais me faire huer, parce que je sais que c'est un fond de teint dont on a beaucoup entendu parler, et qui est aimé de beaucoup de personnes, mais alors moi je pense que ça a été ma plus grosse déception de l'année 2015. On a tellement entendu parler, on nous a rabâché, ce fond de teint il est super, etc., que je me suis empressée de l'acheter quand il est sorti. Au début je me suis dit bon c'est peut-être qu'il n'est pas adapté à mon type de peau simplement, j'ai une peau mixte à grasse, il n'est peut-être pas fait pour moi, tout simplement parce que je trouve que vraiment il rendait la peau tellement brillante que ça n'était pas joli. Donc je me suis dit peut-être que c'est simplement au niveau de mon type de peau que ça ne va pas, voilà. Mais après j'ai continué à voir sur internet, sur YouTube, des personnes qui l'utilisaient et qui précisaient qu'elles avaient la peau mixte à grasse comme moi, et donc je n'ai pas compris, je me suis dit soit elles sont payées pour dire ça, je dis ça pas méchamment hein, bien sûr, mais voilà, je me suis dit pourquoi elles disent ça, moi je comprends pas, j'ai la peau mixte à grasse et je trouve que vraiment ça va pas. Donc ces derniers temps je l'ai réutilisé depuis quelques semaines, je n'ai plus la peau grasse, j'ai la peau seulement qui a tendance à briller mais vraiment très légèrement. Donc je me suis dit je vais le réutiliser, mais non, c'est pas possible. Pour les personnes qui ont mon type de peau mixte à grasse, je vous le déconseille. Tant mieux si des personnes l'apprécient et s'y retrouvent, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, moi j'en suis vraiment très déçue parce qu'on en a tellement entendu du bien, peu importe le type de peau etc, que je me suis dit bah il va être super, et non. Alors je précise que j'adore les produits Too Faced, j'en suis vraiment dingue, mais le fond de teint, non. C'est un fond de teint très glowy, très lumineux etc. Et vraiment moi je suis pas très fan, je sais que c'est vraiment une grosse tendance depuis quelques années, tout ce qui est très glowy, très lumineux, très vraiment scintillant etc. Mais alors moi je trouve que c'est trop en fait. Je trouve que parfois c'est très joli quand c'est des petites touches subtiles etc. Mais il y a des fois où c'est trop. Voilà, on voit beaucoup de personnes qui mettent de l'highlighter à outrance. J'aime l'highlighter, je trouve que c'est un produit super, c'est une nouveauté dans les cosmétiques depuis quelques années qui est vraiment super. Cependant, je trouve que parfois c'est trop, voilà. Enfin bon, là n'est pas le sujet, on parle pas d'highlighter, mais bon, tout ça pour vous dire que le fond de teint, c'est un fond de teint très glowy et ça peut convenir à certaines personnes, tant mieux, mais voilà, ce n'est pas un fond de teint que moi j'ai apprécié. Et donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, je vous fais plein de bisous.